Il est discret, il est mignon, mais c'est aussi l'un des plus grands ingénieurs de protection de notre environnement. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors comment il fait barrage au réchauffement climatique? Je vais vous expliquer. Pour le comprendre, je suis allée dans le nord de l'Isère. J'ai rencontré Samuel Monet, chargé de projet biodiversité, et Raphaël Quesada, directeur de l'association locale de protection de la nature, l'Oparvi. Ils m'ont expliqué que lorsqu'une bande de castors entasse ces bouts de bois coupés en biais, elle surélève le niveau d'eau de la rivière. C'est ça qui l'a fait déborder dans les friches environnantes. Résultat, le castor recrée des zones humides, réalimente les nappes phréatiques. C'est là qu'il dévoile ses super pouvoirs dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Parce que tout ça atténue les risques d'incendie, la sécheresse, les canicules, les inondations et les crues. Alors évidemment, ça fonctionne à l'échelle d'un territoire. Et puis, le castor peut poser des problèmes de cohabitation avec l'humain. Samuel Monet m'a par exemple raconté comment un barrage de castor a noyé les champs de maïs d'un agriculteur. Ce type de problème est dû au fait que le castor avait disparu des rivières françaises. Au début du XXe siècle, il en restait moins d'une centaine en France. Pendant ce temps, l'homme s'est établi sur son territoire, a restructuré les cours d'eau et même implanté des parcelles agricoles près des berges. Et forcément, aujourd'hui, les 20 000 à 25 000 castors en France mettent le bazar dans nos rivières rectilignes. Mais si on le laisse tranquille, son barrage est très bénéfique. À Arandon-Passin, un minuscule ruisseau s'asséchait chaque été. Mais cette année, l'eau s'est étendue sur 1 km. Le tout petit barrage de Castor a même réinondé une prairie qui avant était toujours asséchée en période estivale. Si vous voulez en savoir plus sur les castors, ces défenseurs de l'environnement, vous pourrez retrouver mon article dans le Libé des animaux apparaître le 24 décembre. Vous y retrouverez également 28 pages entièrement consacrées à nos camarades à poil et à plumes.